détente avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin pour la première fois le journaliste Romain Desarbres que vous retrouvez le matin de 6h à 9h pour la matinale de CNews, l'après-midi sur Europe 1 pour Et si on en parlait, aux côtés de la psychologue Marie-Estelle Dupont. Et puis le vendredi, vous remplacez aussi Sonia Mabrouk pour la grande interview. Donc je disais, ça vous fait des belles semaines. Comment vous vous organisez pour tout ça? C'est quoi votre journée type, Romain? La journée type, alors faut suivre. Hein. C'est déjà, elle démarre la veille, la journée type. Ouais. Je me couche à 20h30 tous les jours, du dimanche au jeudi soir du coup. 20h30 au lit, 21h j'éteins. Quoi qu'il arrive, je m'endors parce que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de sommeil. Il y a des gens qui vous racontent qu'ils n'ont pas besoin de sommeil pour travailler. Moi, j'ai besoin de sommeil. Donc, ça veut dire réveil quelle heure? Et le réveil à 1h30 du matin. Oh là là. 1h30 du matin. Vous avez besoin de sommeil, mais pas beaucoup quand même. Donc 1h30, j'arrive à la rédaction de CNews à 2h30 du matin. Donc l'équipe arrive, 30 à 2h30, 2h35. Voilà, on arrive, on prépare l'émission. Tout se construit le matin même? Non, il y a une bonne partie qui se construit la veille, mais effectivement, ce qu'on perçoit au matin, ça c'est vraiment indispensable de regarder les unes de presse, d'écouter les reportages qui ont été faits par la rédaction, dont on m'a parlé la veille, mais que j'ai pas eu l'occasion d'écouter, de regarder les dernières dépêches. En ce moment, il y a beaucoup d'internationales, donc qu'a dit Donald Trump, qu'ont dit les Iraniens, qu'ont dit les Israéliens, qu'ont dit les Français. Donc on prépare et puis on décide, on organise tout ça, on met en musique toute la matinale. C'est 3 heures d'antenne, c'est long 3 heures d'antenne, donc faut savoir de quoi on va parler, quand, à quel moment. On met pas la même information à 6 heures ou à 8h30. Donc 6 heures, 9 heures l'antenne. On se rend pas bien compte parce que on vous voit à l'antenne, on voit vos chroniqueurs, on voit vos invités, mais il y a combien de personnes qui travaillent sur une matinale comme ça à peu près? Une bonne quinzaine de personnes, parce qu'il y a toute l'équipe technique, il y a le réalisateur, il y a quelqu'un pour le son, il y a quelqu'un pour l'image, il y a quelqu'un qui vous amène les invités, il y a et puis accessoirement plus la rédac de CNews, plus la rédaction de CNews évidemment. J'ai un bras droit qui m'aide, qui s'appelle Tristan Sarah, qui met un petit peu en musique toute l'émission. Il y a également un assistant d'édition, un chef d'édition. Il y a toute une équipe, effectivement, vous avez raison, qu'on voit pas, et puis il y a tout le monde en plateau. Et qui choisit les sujets que vous allez incarner à l'antenne? Moi, je suis rédacteur en chef de la matinale. Après, si j'ai des doutes, si j'ai une question, si je me pose des questions, j'appelle au-dessus de moi, donc la direction de l'information, et Thomas Bauder ou Serge Nedjar, qui est le patron de la chaîne. Si je peux l'appeler, ça je sais. Il me le dit. Il est mobilisé aussi sur la matinale dès le matin. Dès le matin, Serge, je l'ai parfois au téléphone à 5h du matin, parce que je l'ai appelé. Alors c'est un peu rare aujourd'hui. C'était un peu plus vrai il y a quelques années, parce que je pouvais avoir des doutes sur une information qui me paraissait intéressante. Je pouvais en discuter avec lui. Et il m'a dit, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Et c'est vrai, je l'ai testé. Ça marche. Ça marche, effectivement. Parce que cette matinale, chaque matin, vous rassemblez entre 250 300 000 téléspectateurs environ. On est autour de 300 000. On est première chaîne info. Ça, c'est assez simple. Vous êtes passé devant BFM TV. On a dépassé BFM TV, exactement. C'est votre principal concurrent. Septembre-décembre 2025. On est devant, donc là, septembre-décembre, on est devant BFM TV. Vous suivez en direct ce qu'ils font? Non. Vous regardez pas, vous n'avez pas des écrans de contrôle sur BFM je regarde pas et ce qu'ils font. Moi, j'ai énormément de respect pour toutes les autres rédactions. Mais non, parce que peut-être qu'on fait pas exactement, on fait pas la même chose, on fait la même chose, c'est de l'info du matin, ça peut plutôt me perturber qu'autre chose. En revanche, ce que je demande à l'équipe, c'est qui est backstage, qui est en régie, en coulisses, c'est de regarder les antennes. C'est-à-dire que s'il y a une grosse information, c'est toujours ma hantise de passer à côté d'une information, de ne pas la voir. C'est la hantise de tous les matinaliers. Normalement, jusqu'ici, ça m'est pas arrivé, je touche du bois. Mais c'est de regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous vous différenciez, Romain Desarbres, justement, de toutes les offres qu'il y a aujourd'hui en matière d'information, le matin, notamment à la télévision, avec ces 4 chaînes d'infos, avec Télématin, avec maintenant la matinale de TF1 qui est entrée aussi dans la danse. Ça devient compliqué de se différencier, de trouver sa patte. Si on est numéro 1, c'est parce que on donne l'information. Le matin, on veut se réveiller pour avoir l'information. Ça, j'ai rien inventé. Mais le plus qu'il y a avec CNews,
c'est que j'ai une équipe autour de moi et on peut donner un avis. On a le droit de donner un avis et on peut donner une opinion. Voilà, on en parle souvent, il y a les opinions sur CNews. Et c'est peut-être ce qui nous différencie et ce qui apporte cette patte qui fait que, j'allais dire, on pense un peu comme les téléspectateurs et ça c'est très important. Et alors justement, CNews est très souvent, c'est ça qui très fait la souvent différence. au cœur de l'attention médiatique, avec parfois aussi des critiques très virulentes sur sa ligne éditoriale, son positionnement. Certains comme la patronne de France Télé la qualifiant même de chaîne d'extrême droite. C'était insultant. Comment est-ce que vous, en interne, justement, insultant. vous vivez ça ? Est-ce que parfois ça vous déstabilise ? Est-ce que même parfois ça vous fait peur ? Alors, est-ce que je suis honnête, hein, on se dit tout. Ouais. Ça me passe, mais alors totalement au-dessus. Oui, vraiment. Oui. Ouais. Ah, vous arrivez à faire abstraction de tout ce qui se dit ? J'ai un avis sur ce qu'elle pense, mais alors ça ne me déstabilise absolument pas. À titre personnel, je trouve ça insultant, inutilement insultant pour des gens qui se réveillent, qui travaillent beaucoup, insultant pour toute une comment dire, une équipe, une rédaction. Voilà. Après, est-ce que ça me déstabilise ? Mais alors, pas du tout. Ça n'a pas changé d'un iota ma façon de travailler, ni la façon de travailler de l'équipe. Parce que vous, c'est intéressant, Romain Desarbes, vous étiez là même avant que CNews devienne CNews. Vous étiez là au temps même d'ITélé, donc vous avez vécu la transformation, tout à fait. La métamorphose de CNews, son évolution, son ascension en audience aussi. Et donc vous avez vécu aussi, j'imagine, le changement de regard aussi de certains journalistes, confrères journalistes autour de vous dans ce petit monde médiatique qui parfois peut être cruel. Oui, écoutez, moi en fait déjà j'ai mes horaires qui me protègent du petit monde médiatique. Et le fait de ne pas faire de dîner. Voilà, je grouille pas dans un milieu journalistique qui se regarde le nombril. C'est pas du tout. Alors, moi je bosse, donc ça je le ressens pas vraiment. Deux, à titre personnel, moi j'ai rien changé. Vous voyez, j'ai pas changé entre iTélé effectivement où j'étais pendant 2-3 ans, puis ensuite CNews. Sur CNews, en fait, ce qui fait le succès, on en parlait il y a quelques instants, c'est de décrire la réalité. C'est pour ça que les téléspectateurs aiment CNews. Ils disent pas, ils s'en fichent de dire. Moi, quand je les croise dans la rue, c'est toujours extrêmement sympathique. Et souvent ils disent, continuez à nous décrire la réalité. Voilà, continuez à parler d'informations qu'on n'entend pas ailleurs. C'est quand même formidable. Ils disent pas, je vous ai vu à la télé, ils s'en fichent complètement. C'est pas ça. Vous nous parlez de sujets dont on n'entend pas parler ailleurs pour des raisons X ou Y, mais voilà, et dont on parle sur CNews. Un mot aussi, Romain Desarbes, sur votre rendez-vous l'après-midi. Je voulais qu'on en parle, et si on en parlait justement 15h, 16h sur Europe 1 avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Là, c'est vraiment un pas de côté. Pour vous, c'est un autre regard sur l'air du temps, parce que vous allez parler de la famille, du couple. C'est une pépite, cette émission. C'est ce que je dis souvent, c'est une pépite. Cette émission entre 15h et 16h avec Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne qu'on connaît bien, mais c'est une pépite. Quand on me l'a proposé à la fin de l'année dernière, un peu avant l'été, je me suis demandé, mais déjà, j'étais très touché qu'on pense à moi, petit 1. Petit 2, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas apporter à cette émission ? Parce que Marie-Estelle, c'est tout. Voilà, on m'a dit, écoute, faut que tu sois là pour un peu emballer. Pour l'accompagner, pour accompagner, pour mettre en valeur Marie-Estelle Dupont. En fait, c'est ça, et la porter, lui poser des questions. Donner votre avis aussi, parfois sur les rapports hommes-femmes. Là, par exemple, je vous entendais cette semaine. Je le donne moins que le matin sur CNews. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis là vraiment pour amener Marie-Estelle Dupont sur un plateau aux auditeurs d'Europe. Vous savez quel sera votre thème à 15h, là ? Oui, alors, le thème à 15h, on va parler dangerosité psychiatrique et dangerosité criminelle. Voilà, ça va être passionnant. Et demain, on va parler de la vocation entre 15h et 16h avec la déléguée générale de la Fondation de la Vocation, Sabine Van Vlenderen-Badinter. Voilà, qui sera avec nous. C'est un rendez-vous qu'on vous recommande. Moi, je tombe souvent dessus quand je retrouve en podcast. Si on en parlait. Ça vole haut, c'est intelligent, elle est formidable. Et tous les sujets sont concernants. On s'y retrouve dans chaque sujet. Ah oui, et Marie-Estelle est vraiment géniale. J'ai énormément d'admiration pour elle et je suis ravi de travailler avec elle tous les jours sur Europe 1. Merci beaucoup, Romain Desarbes. C'est déjà fini ? Que ça passe très vite cette histoire. La matinale de CNews, c'est de 6h à 9h sur CNews donc, et puis l'après-midi, et si on en parlait sur Europe 1. Merci d'être venu. Un grand merci pour votre invitation. À bientôt. Et Culture Média continue après les infos de 10h30 sur Europe 1. Avec Thibaut